Cassandre Mera, je vous trouve sur le stand de l'association Alerte, au Salon des Seniors, ici à Givors. Qu'est-ce qui fait que dans les services que vous proposez, c'est-à-dire essentiellement de la téléassistante, vous vous différenciez de ce que peut être une société privée? Qu'est-ce qui différencie une association et une société privée? Alors, l'association de téléassistance, c'est principalement l'éthique, la proximité avec les personnes et le fait aussi que l'association Alerte ait son siège à Lyon, son centre d'écoute et puis son service technique. Nous, aujourd'hui, on va proposer aussi tout un accompagnement, différentes actions sociales comme du soutien psychologique auprès des aidants et aussi des ateliers de prévention. On intervient sur la prévention collective au travers d'ateliers, mais aussi à domicile en préconisant et en sensibilisant notre public pour prévenir le risque de chute principalement, puisqu'on est sur de la téléassistance, en donnant des conseils. C'est-à-dire qu'on va être formé par des ergothérapeutes pour se déplacer à domicile et puis être vraiment en lien et proche de notre public pour comprendre leurs besoins. La demande des personnes âgées est de plus en plus importante concernant l'assistance? La demande est grandissante. Après, la difficulté, c'est aussi de venir et de connaître le dispositif de téléassistance, puisque ça reste quand même un dispositif qui est très méconnu. C'est principalement des professionnels qui vont nous orienter les publics concernés qui ont besoin de téléassistance, ou les familles, les proches de nos adhérents qui vont nous orienter justement leurs proches vulnérables pour qu'ils s'équipent en téléassistance. Le fait, et c'est ma dernière question, le fait que ce soit des élus lyonnais, même conseillers généraux, qui aient lancé cette association, qu'est-ce que ça change globalement justement dans la visée? C'est simplement la conduite, c'est l'éthique. On garde l'historique, on va dire, de l'association. C'est-à-dire que vraiment l'association a été construite pour répondre à un besoin, pour répondre aussi à un besoin social. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont isolées à domicile, on est face à un public très vulnérable. Donc on garde aussi l'objectif, pourquoi l'association a été créée, et on garde cette ligne de conduite initiale, on va dire, pour avancer.